Salut! Ce soir, je vous présente un tarot que j'adore. C'est le Tarot of the Magical Forest, le tarot de la forêt magique. Alors, c'est un jeu qui a été publié par Los Scarabeo et donc aux États-Unis, il est distribué par Llewellyn. Mais chez nous, on peut le trouver sous Los Scarabeo. Alors, c'est un jeu qui vient dans une boîte toute simple comme ça, la boîte classique de chez Los Scarabeo. Voilà. Il est accompagné par deux petites cartes classiques d'ouverture de jeu, carte de présentation, et un petit livret blanc. Voilà. Et un livret qui va intéresser les personnes qui ont du mal avec l'anglais, puisque, comme toujours avec Los Scarabeo, c'est écrit aussi en français. Donc on commence à la première page, c'est important de le souligner, il y a le dessin du tirage dont on parle dans le livret. Voilà, un tirage en forme d'arbre. Et puis ici, on nous parle un petit peu du tarot de la forêt magique, qui représente des animaux un peu fantastiques, qui ont des caractères et des traits humains, comme dans les fables et les contes. Voilà. Ici, on parle du tirage que je vous ai montré ici. Donc la position 1, c'est les racines, le passé. La position 2, c'est le tronc, et le tronc représente la direction, l'évolution probable de la situation présente. La carte numéro 3, c'est les branches, qui représentent les conditions favorables et positives, c'est-à-dire ce qui peut être développé. La position 4, c'est les feuilles séchées, donc on voit ici que les feuilles sont mortes, quoi. Les branches sont mortes. Ah oui, les branches sèches. Qui représentent les obstacles, les difficultés, blocages, etc. Et ici, tout en haut, c'est les feuilles. Et ça représente le résultat final. La synthèse du tirage. Voilà. Et ensuite, on arrive dans le livret à l'interprétation des lames. Alors, contrairement à d'habitude, on n'a pas du tout d'interprétation de la lame. On a, pour les lames majeures, et aussi... Non. Pour les lames majeures, on a une espèce de petite histoire qui correspond à chaque carte. Donc par exemple, pour le fou, la petite histoire, c'est « L'infini attire le zéro. Petit cochon rêveur se met en route, mu par sa nature et son instinct. Je pars en quête de fortune, dit-il à sa mère alors qu'il sort de la maison et entreprend la grande aventure de sa vie. Il poursuit le rêve de son épanouissement, c'est pourquoi il regarde vers le ciel et ne voit pas où il met les pieds. » Alors je trouve ça super, cette petite phrase, franchement, je trouve ça vraiment super, super. Ce qui est bien aussi, c'est que ça laisse libre cours à l'interprétation plus intuitive, plutôt qu'une liste de mots-clés, ça peut être parfois un peu trop cadrant, trop restrictif. Alors un autre exemple pour le magicien. Hop, voilà. Je vous surprendrai, animaux de la forêt, par des prodiges et des magies, par des surprises jamais vues, dit Lapin grosse tête en déployant une nappe qui s'élève dans l'air comme un tapis volant. Il semble lui-même se soulever de terre grâce à l'enchantement du parfum de rose et à sa baguette magique. Par son adresse, il crée le présent. Je trouve ça chouette, je trouve ça vraiment poétique et enfantin. Oui, j'adore l'univers, tout ce qui est univers enfantin, c'est pas pour rien que je suis instite. Et donc voilà, c'est un tarot qui me parle énormément, qui parle à mon enfant intérieur. Et en plus, il est adorable, vous allez le voir tout de suite. Et je voulais aussi continuer dans le livret à propos des arcanes mineurs. Et en fait, les arcanes mineurs, comme vous allez le voir quand je vais vous présenter le jeu, sont représentées chacune par des lapins. Donc, par exemple, la famille des lapins, ça, c'est la famille des coupes. Et on a ici, donc, pour la famille des lapins, on nous dit que la famille des lapins représente les créatures les plus candides et sensibles. Ils ont la tâche de veiller à la joie et au bien-être de la communauté, en cultivant l'amitié et l'affection. Ils sont parfois un peu naïfs, mais ils sont très appréciés, notamment quand ils organisent les toasts rituels qui, dit-on, font du bien au cœur. Ils sont presque toujours blancs et leur symbole est un calice qu'ils portent en signe de paix. Les humains les appellent coupes et les associent à leur sensibilité, aux émotions, aux passions, aux affaires de cœur. Je trouve ça super, c'est vraiment poétique, c'est vraiment... Ouais, c'est chouette. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment chouette.
Et donc après, on a une interprétation très rapide de chaque lame. Donc l'As, force et précision des sentiments. 2, les obstacles de la confrontation entre masculin et féminin. 3, s'ouvrir à la vie, à la nature et aux rencontres. 4, stagnation à cause de la mélancolie ou de la faiblesse. Alors là, on peut être d'accord ou pas avec les petites phrases d'interprétation. Là, c'est en fonction, c'est à chacun de faire le travail de travailler sur les lames d'une manière générale. Donc c'est là uniquement comme guide. Moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec ces phrases-là, mais je trouve ça chouette comme principe, quoi. Et c'est tout. Voilà. Alors, au niveau des lames, est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien. Alors, je vais peut-être recentrer pour qu'on voit encore mieux. Voilà. Ah, ça c'est bien. Parfait. Ok. Ah, encore un petit peu. Voilà. Comme ça. Alors, comme ça, vous allez voir super bien. Et vous voyez, les dessins sont vraiment adorables. C'est vraiment des dessins très très enfantins. Moi, quand j'utilise ce tarot, je retombe en enfance. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Un petit mouton qui est ami avec un lion. Je trouve ça super. Alors, au niveau des symboles, de la symbolique et des représentations des lames, eh ben, c'est traditionnel. Ça suit le Rider-Waite-Smith. Et donc à ce niveau-là, pas de variation majeure. Il n'y a pas un grand travail à faire sur les lames à partir du moment où on connaît les bases du Rider-Waite-Smith. Les lames sont très facilement dressables, non pas dressables, compréhensibles. Enfin voilà, on s'y fait très vite. Il n'y a pas de travail particulier à faire à ce moment-là. Ouh là là, et en fait... Ah ouais, ma nouvelle caméra. Ah oui, ok. Bon. Là, est-ce qu'on va? Oui, on voit. Ok. J'espère que vous avez vu les lames d'avant, j'ai pas vérifié. Et je vois que ma caméra a fait un drôle de truc un peu flou. Vous voyez, donc les dessins sont vraiment clairement inspirés du Rider-Waite. Rien de particulier à remarquer à ce niveau-là. Donc ici, les bâtons, bah, c'est des petites grenouilles. Des grenouilles. Les coupes sont nos amis les lapins. Hop. Alors, ce qui est marrant dans ces personnages, c'est qu'ils nous regardent tous avec des gros yeux. Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude quand même d'utiliser les regards dans le tarot. Ici, les personnages se tournent parfois d'un côté ou de l'autre, comme ici, la reine de coupe, elle est tournée vers la gauche. Mais le regard nous regarde droit en face, on va dire. Hein. Elle nous regarde nous et juste nous. Voilà pour les coupes. Donc, les pentacles, qui sont des petits renards. Voilà. Donc, il nous regarde nous, en grand. Et donc, moi, au niveau des regards, bah, j'utilise la direction vers laquelle il se tourne. Et donc, pas la direction des regards. Voilà, et la dernière suite, les épées, qui sont des petits chats. Ah, je trouve ça vraiment trop mignon, ce tarot. Alors, c'est un tarot qui n'est pas très cher, je crois qu'il doit être entre 10 et 15 euros. Donc, il est vraiment adorable et moi, je le trouve très simple d'utilisation. Donc,
on l'apprivoise très très vite. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais tantôt, apprivoiser. On l'apprivoise très très vite et donc il est facile à utiliser. Alors au niveau de la taille des lames, c'est une taille tout à fait standard au niveau des jeux de tarot. Donc vous voyez, très très standard. Le dos est pas fantastique, pas particulièrement beau ni particulièrement moche. C'est un peu abstrait, très vert. Hein. Et on pourrait imaginer que c'est une vision de plusieurs arbres, un là, un là, un là, un là et un au milieu, du dessus ou du dessous. Bon, je sais pas trop, c'est un peu abstrait comme dos. Donc voilà, il se mélange très facilement. Hop, vous voyez. Et au niveau du fini, il est mat. Voilà. Pour les personnes qui aiment bien étaler, elle s'étale aussi très très facilement. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire à propos de ce tarot-là. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire en dessous de la vidéo sur YouTube, ou bien sur mon blog, ou bien sur la page Facebook des oracles de la Sibylle. Voilà, j'espère que ce tarot vous aura plu. Il est très facile d'approche, c'est un tarot très très joli. Et je trouve d'ailleurs que si vous avez des enfants qui veulent s'intéresser au tarot, c'est un très bon tarot pour les enfants justement. Voilà, salut!